Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler des films et séries qu'on n'a pas parlé durant ce mois d'avril. Et donc, bah voilà, on va faire une petite sur ce qu'on a pensé, tout ça. Voilà, on va vous dire ça vite fait, en rapide. Voilà. Je suis en compagnie de Pila. Salut Pila. Toujours content d'être là. Salut. Donc voilà, on va parler de tout ça. Après l'intro, c'est parti. Du coup, on va parler principalement pour l'instant des films qui sont sortis en avril. Donc sans plus tarder, c'est parti. Déjà, alors oui, ce film-là, il n'est pas sorti en avril, mais fin mars. Et c'est du coup Novocaine que Pila voulait en parler. Très brièvement parce que je l'ai vu, il est quand même bien et que c'est un film, je trouve que ça change, c'est un film un peu d'action. Il n'y a pas de spoiler aussi, je Oui, précise, non, on va pas faire un résumé du film, mais voilà. moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé où en fait c'est un film d'action où il part du postulat d'une maladie qui existe vraiment, de gens qui ressentent pas la douleur et de comment ça pourrait être utile dans la situation du personnage principal qui est joué par Jack Quaid. Voilà, ouais. qui est connu pour son rôle dans The Boys. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et ouais, donc t'avais plutôt bien aimé du coup. Non, franchement, oui. Après, c'est un film qui est gore. Ouais, pas mal gore. Forcément, c'est un mec qui ressent pas la douleur, donc tu le vois se mutiler de toutes les façons possibles, imaginables. J'imagine. Ouais, parce que moi, j'ai pas vu le film, du coup, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, Pila voulait en parler quand même. Non, franchement, moi je le recommande, mais encore une fois. C'est ça. Tu mettrais combien sur 10, tu penses? Un petit 7,5, 8. Ok, ah oui, pas mal. Pas mal. Très bien. Est-ce que j'ai des infos concernant Novocaine? Je pense pas, mais je préfère revérifier. Ouais. Novocaine, donc j'ai les infos, une petite info concernant les entrées, voir si ça a marché ou pas. Alors c'est sorti le 28 avril, je crois. Non, mars. Oui, c'est début avril. Et j'ai les infos jusqu'au 8 avril. Donc ça fait une petite limite de temps. Une semaine et demie, 2 semaines. C'est ça. Il a été 10e pendant ce temps-là. Ça a fait, en entrée cumulée, pour sa deuxième semaine du coup, 165 000 d'entrées, voilà. Bon, franchement, c'est un beau score, je trouve. Ouais, mais comparé... Bon, il y avait pire. Oui, mais il y a toujours pire, il y a toujours meilleur. Voilà, mais il est quand même 10e, il n'était pas non plus attendu. Ouais, mais 10e sur tous les films qui sont sortis ce mois-ci, je trouve que... Oui, mais dans le temps... sur le temps qu'on a pris, oui. Voilà, par exemple, les données, je les ai du 8 avril, voilà. Donc 165 000... Après, c'est pas non plus un film qui est incroyable, c'est un bon film. Ouais, après c'est le marketing, ça m'avait pas trop kiffé. Sur TikTok, je voyais un peu de marketing Novocaine, la façon dont ils ont fait la pub... Alors c'est un peu la classique, tu prends des extraits du film qui sont un peu marquants, tu les mets en mode trailer, teaser, tu les passes sur les réseaux et c'est bon. Ils avaient fait un autre truc différemment, je crois que les acteurs parlaient de leur film, ou je sais plus. Oui aussi, après c'est un moyen marketing comme un autre. Mais... C'est ça, mais bon. En vrai le film aurait pu être intéressant, mais j'ai pas eu le temps de le voir parce que il y avait d'autres choses quoi. Mais... Ouais, en fait c'est juste un homme qui ressent pas la douleur, qui veut aller récupérer une fille qui a été kidnappée pendant un braquage. Voilà. Très bien pour Novocaine du coup. Enfin, Daredevil Born Again est terminé. Du coup, voilà, ça va être ironique. On va toujours pas en parler, mais Phénox non plus. Mais voilà, si vous voulez un petit avis que j'ai vite fait, puis là, il n'a pas, voilà. Et même Daredevil, je connais très loin. Je suis juste un avocat qui est aveugle. C'est ça, pour remettre en contexte. Et moi, du coup, j'ai vu en entièreté la série. J'ai pas vu les anciens Daredevil. Et donc voilà, j'ai vu que celui-là. Et franchement, c'était nul à chier. Voilà. Du coup, voilà. Très bien. Oh, le petit 3 qui va partir là. Ah non, mais il y a vraiment rien dans cette. C'est nul. Pas de note, genre même un 0 c'est trop. C'est nul, il y a rien. Enfin, on va me détester, je pense, mais il y a rien, Après, c'est Disney Plus quoi. Ça n'apporte rien à Marvel, ça n'apporte rien tout court. Donc, si, ça apporte du fric. Voilà, ça apporte du fric, c'est tout simplement ça. Et le pire, c'est qu'il y aura une saison 2. Allez. Du coup, voilà. Du coup, prochain film, et voilà, toujours qu'il a fait une apparition d'un seul coup. Le magicien, je l'ai fait apparaître, ses inconsciences. Voilà, il apparaît parce qu'il voulait parler de ce film qui s'appelle Sinners. Les pêcheurs en français. Donc voilà, que Pila et Toujours qu'on vu, et que moi j'ai pas voulu le voir parce qu'il m'intéressait pas trop. Le concept m'intéressait pas trop, mais voilà, je vous laisse en parler. Dites-moi tout sur Sinners.
Bah écoute, Sinners, c'est un film qui prend place durant la ségrégation aux États-Unis. Oui. Et donc on suit l'histoire de 3 personnages, donc un jeune, Preacher Boy, Preacher Boy, le garçon d'église. c'est ça, et 2 jumeaux, donc qui sont Théoriquement, tu dis jumeaux parce que du jumeau, ça veut dire 2 fois 2 personnes. Oh là là. et 2 jumeaux, et 2 jumeaux, et 2 jumeaux, et 2 jumeaux, Et deux jumeaux. c'est bon, mais... et 2 jumeaux qui reviennent après plusieurs années dans la ville où ils ont grandi pour apporter de la thune. Pour ouvrir un bar de blues pour se faire de l'argent. Voilà, pour ouvrir un bar de blues et se faire de la thune. Donc vous pouvez vous dire que la série elle a l'air vraiment basique. Le film. Le film est vraiment basique, pardon. Mais en fait il y a un petit cliffhanger au film. Oui, où pendant tout le film, il y a toute cette histoire de religion de tu suis le perso où son père est prêtre et en mode fais pas de la musique, ça va tirer le diable, et il y a toute cette histoire un peu de diable, de malédiction qui traîne. Vous verrez, si vous allez le voir aussi, c'est un film qui artistiquement il y a une trop putain bien. de scène vraiment qui est l'apothéose du film. Ouais, la DA est super cool. En fait, c'est trop bien. Genre, j'ai très peu trouvé de points négatifs à ce film. C'est vraiment fait par un mec qui est passionné par ce qu'il veut raconter. Et franchement, ça vaut le coup et vous devriez tous aller le voir parce que vraiment, c'est insane. Genre, c'est insane. On pourrait vous dire que ouais, les trucs de religion et tout, ça me fait chier. Mais vraiment, je vous dis, ce film, il se focus pas là-dessus et sincèrement, c'est Ouais, c'est plus un prétexte, c'est plus pour donner un prétexte un peu mystique au film. Mais... Ouais, c'est énorme. Vraiment, moi, j'en pensais rien au début et puis après, j'y suis allé et putain. C'est pour ça quand Mathis m'a proposé, je suis en mode ouais, vas-y, le film a pas l'air ouf. Il m'a un peu motivé, t'es en mode oh, vas-y, pourquoi pas. Et au final, c'était une claque. Une claque cinématographique, musicale, scénaristique, tout. C'est une putain de claque et vraiment, il est au moins au niveau du top 10 des meilleurs films de 2025 pour moi. Ok. Non, top 5 même. Top 5. Ok. Et pareil, un petit... si vous devriez mettre une note à ce film, du coup, parce qu'on n'en fera pas de critique, donc... Moi, ce sera 8,5 pour moi. 9. 9. Ah oui. Ok. Ah ouais, quand on dit qu'il est bien. Non, mais j'ai pas eu la vision, écoute. Hein, Et que surtout, si vous allez le voir, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a 2 scènes post-crédit. Et la dernière, elle est pépite. Vous pensez qu'il y aura une suite à ça, du coup? Je pense, honnêtement, j'espère. Je sais pas encore, si c'est standalone, en vrai, c'est bien aussi. Aussi, après, moi, la fin, je trouve qu'elle implique un peu qu'il y a un potentiel dessus. Bon, on n'en parlera pas, du coup, parce qu'on est en non-spoiler, mais ok. Très bien. Ouais, mais juste retenez bien qu'il y a 2 scènes post-crédit. À voir, même absolument. 3, Quoi. je crois. Ah oui, quand même. Restez jusqu'à la fin du film quand l'écran il se rallume et qu'il n'y a plus rien d'affiché dessus. Très bien. Ok. Petite info, du coup, les entrées cumulées, du coup, si ça a marché ou pas, ce film, Sinners. Alors, pour... je sais plus, il est sorti quand? Le 16 avril. Et je l'ai donné jusqu'au 29 avril. Voilà. 13 jours. Donc, au moment où je l'ai vu, du coup, le 29 avril, bah, c'est récent, il était deuxième avec une entrée cumulée de 586 000 entrées. Dans le monde ou... En France. Oui. Ouais, parce que j'ai pas précisé, mais attends, c'est quoi qu'on avait parlé avant? Novocaine, c'était en France aussi. Voilà. Ah oui, non, pour Novocaine. Voilà. Mais du coup, 586 000. Voilà. Clean, compréhensible. Il est deuxième, voilà. Ok. Donc, pour l'instant, il marche bien. On passe en spoiler, du coup, vite Zef, pour le truc, c'est ça? Non. Parce que t'as dit. Bah, non, spoiler. non, parce que- juste tu parles des films comme ça, Ah, ok, c'est ça. bah, ok, non, parce que tu parlais de non-spoiler, du coup, j'ai pas compris. Ouais, parce que oui, non, on est là pour pas spoiler Ouais. cette partie-là. Bah, du coup, vraiment, dernier conseil que je peux vous dire, allez le voir. Et partez pas avec des a priori. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Pas comme moi. Quoi. Et si jamais, si vous pouvez le voir, essayez d'aller le voir en VO parce que les voix sont... Même si en VF, normalement, ils gardent la voix du garçon d'église, Preacher Boy, qui chante très bien. Oui, et aussi, on a le personnage principal, enfin, les 2 jumeaux qui sont joués par le même acteur. Et c'est vraiment bien foutu, genre. C'est vraiment bien. Ouais, bien non, mais foutu. bon, moi, c'est que c'est où je me suis dit, ouais, je sais que c'est le même acteur, mais pendant le film, j'ai vraiment cru que c'était 2 personnes différentes. Ok. Très bien. Bah, voilà. Très bien. Je te dis salut. C'est parti. Ah oui, transition. Disparitus. Hop là, il est disparu. Oh, Très mon bien. Dieu. Le montage est incroyable. Voilà. Bon jeu d'acteur, hein, surtout. Très bien. Bien. Et Du coup, voilà pour Sinners. Très bien. Ensuite, ce qui est sorti. Alors, c'est un film mondialement connu. Je crois que c'est chinois, si je dis pas de conneries. asiatique.
asiatique. Non, il a beaucoup marché dans le monde et il est sorti récemment, ce mois d'avril au cinéma en France. Et c'est, alors je connaissais pas du tout, hein, Neza 2. Et apparemment, ce film-là, voilà, premier film d'animation numéro 1 au box-office mondial. Ouais, mais c'est bien de sortir le 2, mais si le 1 est jamais sorti... Ouais, alors moi je sais pas, hein. Il est connu, ouais. Il est inconnu au bataillon. Après peut-être qu'il n'y a pas de 1 surtout, parce que attends, quand je mets ça... Ah si. Et le premier est sorti en 2019, ok. Je pense que c'était réservé au continent de l'Asie et que... Bah, si je dis les synopsis vite fait, déjà le film c'est de l'action, aventure, animation, fantastique, thriller, voilà. Un mélange qui font peur. Mais c'est bien noté, puis le synopsis du coup c'est un petit garçon né avec des pouvoirs extraordinaires et recruté pour combattre les démons qui effraient sa communauté. Classique comme histoire, mais Ouais. ça peut être... T'as plein d'histoires, le postulat c'est le même, mais comment c'est amené, comment c'est tourné qui rend intéressant. Donc. C'est ça. Et puis le 2, en fait c'est inspiré de la mythologie chinoise, ouais, ok. Ouais, c'est chinois du coup. C'est, ouais, ok. Bon, c'est pas trop mon délire. Ouais, mais en fait le souci, moi ce qui me gêne, c'est qu'ils postent le 2, mais si on n'a pas vu le 1, est-ce qu'on va être perdu? Est-ce qu'on... Bah ouais. C'est parce que moi je pense qu'il y a plein de personnes comme moi qui le film les intéresserait, mais c'est en mode ouais c'est la suite, mais j'ai pas vu le 1, donc est-ce que je vais le voir ou pas? C'est ça. Mais là c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'infos, mais... En fait moi le film a l'air intéressant, mais j'hésite à aller le voir puisque il y a le 1 qui est pas sorti. Ouais, enfin, en France, c'est ça surtout qui bloque un peu pour nous, mais... Bon, même si c'est le streaming, mais... Ouais, voilà. Est-ce que j'ai des infos concernant ça? Non, j'ai pas les entrées. On va aller voir vite fait ici. Ouais, si, j'ai les entrées. Tac, alors attends. Il est sorti le 23 avril. Ah oui, donc c'est récent, oui. 23 avril, et du coup, j'ai les infos jusqu'au 30 avril pour la France. C'était sûr. Ça a pas marché. Enfin, après, c'est la première semaine, je pense, mais... Ouais, c'est ouais, la mais première... sur la première semaine, ça en dit long. La première semaine, 45 000. Voilà, 45 000, donc... Ouais, bon, on va pas t'entendre, Mathis, mais ouais. Je répète. Je dis un truc par rapport à ça. Ouais. Sincèrement, je pense qu'en fait, c'est un film chinois qui est sorti que en Chine au début. Et en fait, il marche pas en France parce que, bah, vous savez, il y a combien de gens en Chine? Genre, il y a quasiment 1 milliard, voire plus. Ouais, voilà. Ah oui. C'est pour ça qu'il a bien marché. Sinon, après, c'est marqué box-office mondial. Donc... Après, on peut dire box-office mondial. Ouais, mais ça compte que en dehors de la Chine aussi, du coup. Ouais, mais si ça se trouve, le premier film, il y a beaucoup de gens parce qu'ils s'attendaient à un truc nouveau. Ils ont vu que le premier c'était de la merde. Ils se sont dit, bah le 2 ça va être pareil. C'est peut-être ça, peut-être que comme on n'a pas vu le premier, on peut pas. Bah, du coup, là j'ai les infos concernant l'US. L'US et la Chine. Voilà. Bancale leur relation. Du coup, c'est sorti le 14 février aux US. Et j'ai les infos jusqu'au 24 février. Du coup, en entrée cumulée, ça fait 9 200 000. Pour l'Amérique, c'est pas énorme. Voilà. Donc, ouais. Ouais. Bah, je place là parce que voilà, c'est quand même un truc à parler, mais. Bon, après. Mais voilà. Je pense qu'on n'en reparlera pas. Voilà. Neza 2. Très bien. Bon. Un film qu'on va voir bientôt avec Pila, je pense. On n'a pas eu le temps de faire de critique ni de tout. De base, c'était avec Phoenix, mais il n'a pas eu le temps. Bref. C'est Until Dawn, la mort sans fin. Alors, moi j'ai entendu que du mal dessus. Ah oui. Apparemment, c'est une bouse astronomique. Ah non, mais parce que tu vois le jeu, tu vois le Wendigo, apparemment il apparaît genre 5 minutes grand max. Et que le principe c'est juste des jeunes qui vont dans une maison et t'as un sablier cabalistique magique qui s'active et ils sont tués en boucle par des façons différentes dans la nuit et que s'ils n'arrivent pas à survivre, bah ils peuvent pas passer au jour d'après. C'est ça le pitch du film. Et on voit le Wendigo parce que là, au moment où ils trouvent un tunnel bizarre sous la maison, et t'as un Wendigo qui passe en fond ou qui leur fait un screamer en mode bouh, vous devez avoir peur. Après, bon, on n'a pas eu le temps de voir le film, mais on va le voir bientôt, donc. Bon, je sais pas si on n'aura pas le temps de dire ce qu'on en pense, mais bon, j'espère que voilà quoi. Mais bon, c'est mal barré, je pense. Mais oui, mais honnêtement, pour moi, il n'y a même pas d'utilité de faire un film là-dessus, vu que le jeu vidéo à lui-même est un film. C'est ça. Et puis, si ça n'a aucun rapport avec le jeu, je vois pas l'intérêt aussi. À la limite, j'aurais pu comprendre si tu faisais un jeu dessus, mais qui parlait par exemple des origines des Wendigo, des mineurs qui sont transformés, ou une suite, genre après. C'est ça. Genre, moi, j'aurais été hypé de faire un film sur les mineurs, de comment ils sont devenus. Ou tout ce qui s'est passé pendant le sanatorium. Mais voilà, on attend pas grand chose, mais on va le voir quand même, je pense. Franchement, moi je m'attends à une grosse chiasse. Voilà quoi. Mais bon, on verra bien. Et moi, je mets directement mon avis sur. D'ailleurs, j'ai fait le jeu sur, disponible sur Gree Games, je l'ai fait avec Phoenix, voilà. Je le place ici. Voilà. Très bien. Et vous abonnez à cette chaîne d'ailleurs. Gree Games, ouais. Pour l'instant, on fait Lost Record, même si c'est pas non plus le prime en ce moment, mais franchement, on se fait un peu plus chier sur le jeu que voilà quoi. Le deuxième chapitre. Mais voilà, bref, on va pas parler 10 ans de ça, mais voilà.
Du coup, autre film. Ah, j'ai pas dit les entrées pour Until Dawn. Du coup, c'est la combienième semaine? Bah, la première. Du coup, ça a fait, pour la première semaine, 149 000. En France. Ouais, ça bat Neza. Oui, on sort de nulle part. Ouais, mais non, bah, ouais, c'est timide, quoi. Ouais, Timide. c'est pas un flop, mais c'est pas loin de l'être. Voilà, quoi. Donc bon. Et c'est en fait, c'est juste le nom qui a attiré les gens. Ouais, c'est comme Minecraft. C'est un autre délire, Minecraft aussi. Donc voilà. Honnêtement, entre les deux, je sais pas c'est qui sera le pire. Minecraft, je pense. Très bien. Prochain film, du coup, un film français. Non, pas ça. Des jours meilleurs. Ouais. Bon. Pourquoi je sens qu'il y a une vibe du film I Feel Good. Ouais. Je sais plus de quoi ça parle déjà, mais j'ai pas eu le temps de le voir aussi parce que bon, il y avait autre chose. Hein, bon. Et puis bon, ça c'est des trucs. C'est le type de film français que je fuis, vraiment. Voilà, je vais lire le synopsis vite fait. Puis il y a aussi le cast aussi qui m'a pas trop... À la suite d'un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses 3 enfants. Elle n'a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. À peine à l'arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, 2 femmes au caractère bien trempé. Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif, participer au rallye des dunes dans le désert marocain. Il devra s'armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. Oui, bah c'est le coup classique de vous êtes professionnel dans ce domaine-là, on va vous mettre une équipe de bras cassés pour faire tel objectif. Au début, ça va être mal barré, et à la fin, parce que le pouvoir de l'amitié et des films de comédie française, ils vont être les meilleurs, ils vont finir premiers, ils vont parer toutes les difficultés. C'est ça. C'est bon, on a vu cette recette. Mais voilà, on n'a pas eu l'occasion de le voir. Si vous voulez voir des bons films français, allez voir On Ira. Mais le pire, c'est que ça a mieux marché que Until Dawn. Bah, quand je vois les entrées, oui. Les entrées, du coup, c'est la première semaine pour Des jours meilleurs, et du coup, ça a fait 211 000 entrées. C'est mieux qu'Until Dawn. Ouais, mais c'est typiquement les films français que les gens voient parce que bah, c'est français. Et... Ouais, voilà. Après, c'est toujours bien de soutenir les cinémas français, mais... Oui, mais les bons types, genre On Ira, clairement, je suis sûr, Ouais. Mais bon, pas s'attarder là-dessus non plus, voilà quoi. Le film me donne pas envie. C'est ça. Même l'affiche, c'est 4 pélos avec le titre. Un dégradé du titre, vraiment. Ouais, c'est vraiment, ils ont demandé aux stagiaires de faire le mec qui. Genre en mode Didier, il sait maîtriser Photoshop, il a fait le diaporama de son mariage. C'est ça. Donc voilà. Prochain film du coup, et je compte le voir aussi. J'ai pas eu le temps de le voir avant, mais voilà. L'amour, c'est surcoté. Je crois que puis là, ça t'intéresser aussi, je crois, vite fait. Vite fait, déjà le film a l'air intéressant. Ça sort un peu des clichés des films français classiques, comme je disais avant sur Les Jours Meilleurs. C'est une équipe de bras cassés, t'as un mec qui réussit à les réunir et ils sont meilleurs. C'est ça. Mais en vrai, la bande-annonce m'a donné une vibe un peu intéressante. Non, mais le pitch du film, c'est, si je me souviens bien, c'est un mec qui est un peu fermé à l'amour, qui en touche très bien tout seul, qui va rencontrer une fille et qui au final petit à petit vont tomber amoureux. C'est ça. Mais en vrai, il va apprendre à s'aimer et à s'ouvrir aux autres. Je pense que je vais passer un bon moment, je vais le voir bientôt après la diffusion de cette vidéo, mais voilà, je pense que je vais passer un bon moment, je pense. Après, je pense pas que le film est mauvais, qu'il sera bien. Puis le casting est bon, du coup on a Laura Felpin, si je dis pas de conneries, qui a joué dans Bref, récemment, Bref 2, et Hakim Djimili. Sa tête me dit un truc. Bah il a joué dans Le Routard, que je vais parler bientôt aussi. Ah putain, ouais. Et bah voilà, c'est son dernier film, Le Routard, du coup. En activité. Bah voilà, l'amour c'est surcoté. Attends, du coup, ouais, ça fait combien d'entrées du coup pour l'instant? Pour la première semaine, évidemment, 134 000. Ça va. Ça va. Mais j'ai l'impression que le cinéma, le mois de mars c'était catastrophique, mais là, le mois d'avril, ça va. Bah, franchement, le film a l'air quand même intéressant. Il a pas l'air nul. Et puis même quand je vois les entrées et tout, ça. Ouais, je pense que si aussi autant d'entrées, c'est que les gens font un peu de bouche à oreille et motivent. Et puis bah faut en parler, mais attends, je vais juste enlever l'affiche. J'ai pas eu le temps de enfin je vais pas la mettre, mais c'est une petite aparté. Mais en fait, ce qui a beaucoup marché ce mois d'avril, alors il y a quand même Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, 1 397 000 entrées. En France? Ouais, pour 6 semaines. Putain. Mathis, du coup, je sais pas si on a entendu, mais Mathis a attendu que du bien de ce film du coup. Mais ouais, bah j'ai pas, ouais, très bien. Et évidemment celui qui a beaucoup marché, bah ouais, mais ça c'est une fraude absolue. Hein. Minecraft, avec 2 286 000 entrées pour 4 semaines. 2 millions, presque. Ouais, mais il y a le nom du jeu qui attire, il y a la nostalgie, il y a tout ce que tu veux. C'est une fraude absolue, mais bon. De toute façon, on a fait une vidéo critique dessus, on l'a démonté dans tous les sens. C'est ça. Démonté, remonté, redémonté. Si vous voulez voir la critique, voilà, allez-y. Crash à la gueule. C'est ça. Bon, du coup, autre film qui est sorti en avril, Piégé, fait par Sam Raimi, du coup. En vrai, le film, il a l'air classique comme histoire.
Parce que c'est un mec, je crois, qui est bloqué dans une voiture. Et Ouais, c'est un voleur qui repère une voiture assez chère, et le propriétaire le bloque dedans, il a des dilemmes rouges, je sais pas quoi, mais... C'est ça. En vrai, le film a l'air intéressant, mais Ouais, à regarder. Ça a l'air d'un film à moitié à l'assaut, et... Mais j'ai pas eu le temps de le voir, mais je voulais le voir, mais bon. Voilà quoi, ça aurait pu être intéressant, mais voilà. Après, je sais que l'acteur qui joue le méchant, le propriétaire de voiture, il est connu pour avoir fait pas la colline des yeux, mais putain, j'ai oublié le film. Mais où en gros il dit qu'il déguste le pancréas de quelqu'un avec une sauce au vin blanc ou au beurre. Ok. Je sais plus le nom du film, mais qui est très connu. Ok. Genre, c'est un film, genre lui il est cannibale. Ah non, Leatherface. Le Silence des Agneaux. Oui, voilà, merci, Le Silence des Agneaux. Alors, il est connu pour avoir joué dans Le Silence des Agneaux, qui est un très bon film d'horreur que j'ai pas vu. Ok. Faudrait que je regarde pour ma culture cinématographique. Très bien. Alors, il y a plein de vieux films comme ça que j'ai jamais vus. Évidemment. Ok, très bien. Pour piéger, du coup, j'ai que les infos pour le premier jour de sa diffusion en entrée. Donc pour ce premier jour, ça a fait 5600 entrées. En premier jour, Voilà. c'est raisonnable. C'est ça, donc... C'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus un flop monumentesque. Après, si je l'ai pas vu dans le top 10 déjà, c'est que, bon, il est... Voilà. Après, c'est que le premier jour, que en plus le film, pareil, la pub autour était classique, juste à balancer 2-3 trailers sur la Ouais, réseau voilà. et- Très bien. Donc voilà pour piéger. Du coup, prochain film, D'où Jésus. Voilà, puis là, vous voulez en parler parce que c'était avec sa maman. Ouais, c'est ma mère allait le voir avec une amie et honnêtement, elle en tire une bonne expérience, elle a vraiment rigolé. Et un truc qu'elle m'a confirmé, c'est que dans les trailers, on voit quand même beaucoup de blagues. Mais elle m'a dit, c'est pas toutes les blagues du film, il y en a encore plein d'autres derrière. Ok. Et que elle comprend pas vraiment la critique des gens qui disent que c'est un sister act français. Que non, franchement, fonce. Elle recommande chaudement à plein de gens si vous voulez passer un bon moment. Bah après, je pense que c'est la cible. Oui, parce que ma mère, elle a une cinquantaine d'années. C'est un peu la cible parce que moi, j'avoue que ce film, il avait pas trop... voilà. C'est pas le film que j'irai voir en priorité aussi, quoi. Ouais, mais après, oui, c'est peut-être pour les gens de son âge. Mais elle m'a dit qu'elle a passé un bon moment devant et que si vous voulez vous changer les idées. Très bien. D'où Jésus. Est-ce que ça a marché du coup Ouais, Pour sa 3e semaine, ça a fait 423 000 entrées. il a bien marché. Hein, Donc ça va. Mais ouais, après c'est la... Et que aussi de ce qu'elle m'a raconté de l'histoire, il y a vraiment une vraie histoire qui tient la route. Et Mais oui, je crois que c'est d'une histoire vraie en plus, je crois. peut-être, ça Je crois. Donc ouais, Et que ça parle à moitié d'une histoire d'amour. très bien. Autre film, Moon le panda. Ah non. Déjà, juste pour la VF, n'y allez pas. Ouais, alors ce qui est vraiment incroyable, c'est que on a Alexandra Lamy, voix française. Qui se double elle-même. Alors du coup, c'est un film anglais de base. Enfin, c'est un film américain ou anglais, je sais plus. Ou en tout cas, la langue parlée de base est l'anglais. Voilà. Et il y a Alexandra Lamy dedans. Bon, déjà, Elle joue le rôle classique en anglais. déjà, bon, c'est très bien qu'Alexandra Lamy joue en dehors de la France, c'est Oui, bien. c'est tant mieux. Mais le bref souci, c'est que la voix française, c'est Alexandra Lamy. Mais sauf que c'est un décalé, elle arrive pas à faire une... Mais en fait, ça se voit qu'elle est actrice et pas doubleuse. Ouais, parce qu'elle double sa propre voix et c'est dégueulasse. Voilà. Ouais, en fait, c'est comme si on prenait le film et que tu désynchronisais sa voix de son visage. J'ai pas vu le film, hein, j'ai juste vu la bande-annonce, mais quand elle parlait dans la bande-annonce. Franchement, moi j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu quand même. C'est ça. Ce genre de film, comme parce que oui, c'est la même créature que Mia et le lion blanc, le dernier jaguar. C'est des trucs avec des animaux et du Oui, coup. c'est un gamin à problème qui arrive pas à sociabiliser. Il va voir un animal et c'est bon, ils deviennent meilleurs potes et après il. Ça y est, enfin, ça y est, hein, mais bientôt il y aura Léon avec le renard, je sais pas, il y avait frère, ils vont tout faire avec les animaux. Et après ils vont faire l'éléphant, ils vont faire Léon l'éléphant. Je sais pas, mais bref, c'est. Ils vont faire Benny à l'alligator, je sais pas. Ils vont tout faire, donc ouais, non, ce style de film. Ce style de film, voilà quoi. Après ils vont faire Tung Saour. Les infos concernant ce film, du coup les entrées, pour sa 3e semaine, 472 000 entrées. C'est Ouais, c'est au même niveau que D'où Jésus, mais sauf que D'où Jésus a l'air meilleur. c'est ça. Donc bon voilà. Prochain film du coup, The Amateur. Franchement, j'ai juste envie d'aller le voir pour Rami Malek, mais... Ouais, moi j'avoue qu'il m'a pas trop intéressé lui. Moi non plus, mais après je sais que Rami Malek est un bon acteur, il joue dans... Ah merci. Ah Ouais, oui, il joue Mister Robot. Dans quoi Josh, il a aussi joué dans le biopic sur Queen où il joue Freddie Mercury. Ok. Ah oui, Oppenheimer, c'est vrai. Non, Ok. l'acteur qui a quand même une grande distribution de films à son actif. Non, parce que The Amateur c'est pas Je crois que c'est un agent de la FBI qui... Ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop. Ah oui, c'est un drame thriller. C'est bon, on se tape ça depuis plusieurs années. Ouais, c'est fou. Mettez un peu de gaieté quand on va voir au cinéma, oui, c'est pour avoir des émotions, mais la plupart du temps c'est Après. positif. En avril, on a eu un peu de tout, donc on va pas se plaindre, mais Oui. ça va.
Donc ouais, pas un film qui m'a intéressé non plus, j'avoue. Ouais, si je veux voir, c'est juste pour la meilleure raison. Voilà quoi. Après on peut voir des films pour l'acteur, hein, ça c'est Oui, pas... bon, moi, Voilà quoi. Et puis là il va voir il va voir les 4 Fantastiques alors qu'il connaît rien au Marvel Universe, c'est pas mal. Moi je le colle déjà juste parce que Pedro Pascal, je mets ça à 4 Fantastiques, quasiment 10. Voilà. Même si c'est un film de merde. Même The Mandalorian du coup. Je l'ai pas vu, mais 10. Voilà, 10. voilà, mais Pedro Je Pascal. l'ai pas vu, mais 10. Pedro Voilà. Pascal. The Gladiator 2, même si j'ai dit que c'est de la merde, 10 parce que t'as Pedro Pascal. Pedro Pascal sur 10 quoi. Très bien. Voilà pour The Amateur. Autre film français du coup, Natacha presque hôtesse de l'air. Oh. Voilà, donc c'est... Pourquoi je sens que c'est tiré d'une BD ou d'un livre du genre. Je sais pas, mais bref, c'est Natacha qui veut devenir hôtesse de l'air et du coup, bah, il y a une péripétie avec ça. Je l'ai pas vu le film. En Mais... gros, à un moment, il y a le président, il se fait embarquer dans un avion avec la Joconde, mais elle monte parce que c'est à moitié passée pour une hôtesse de l'air. Et après, ils font du méta-humour avec le narrateur qui peut communiquer Ouais. avec Natacha, je sais pas quoi. Ouais, c'est un délire assez chelou. Ouais. Franchement, mais le pitch du film m'intéressait pas. Genre, d'où Jésus, pourquoi pas, mais oui, bah, une fille qui peut être hôtesse de l'air, mais qui est quand même. Ouais, j'ai que les infos pour la première semaine, mais ouais, ça va pas. C'est pas fou quoi. C'est pour la première semaine, déjà, il était dans le top 9 et c'est avec 56 000 entrées, voilà. Qu'il a fait sa première semaine, donc ouais. Ouais, c'est comme je dis souvent, c'est entre les deux. C'est pas un grand succès, c'est pas un franc succès, mais ça a presque pas flop. C'est ça. Donc voilà. En vrai, le cast, ça va. Moi, en vrai, j'aurais pu le voir si j'avais le temps, mais bon, voilà quoi. C'est pas la priorité non plus. Mais voilà. Très bien. Ça s'appelle Natacha quoi. Mais t'as un meilleur nom, je sais pas. Autre, alors là, on va passer sur Prime Video. Puis là, je t'avais parlé de ça un jour, voir si ça t'intéressait ou pas, et du coup, ça t'avait pas trop intéressé. Ouais. Et je l'ai vu en entièreté. Et je l'ai vu. Et toi qui as bien vu toutes les saisons de Stranger Things, ça... Alors, du coup, voilà, on va parler du coup de Anaon, Prime Video et France Télé. Déjà, ouais, France Télé. Ils faisaient des trucs pas trop mal, normalement. Ouais, mais ça se ressent. Du coup, ils ont tenté un peu de... Alors, c'est considéré comment? Attends, Anaon, c'est considéré comme une série drame, fantastique, thriller. Voilà. En fait, ça n'a rien à voir avec Stranger Things. Hein. Franchement, comment ils le mettent dans les trailers, j'avais Ouais, tellement... mais en fait, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est juste Stranger Things en français. Non. Comme c'est français... Non, mais c'est même pas Stranger. C'est... Oh là là, il y a une créature chelou. Oh là là, elle apparaît. Elle disparaît. Elle disparaît, il y a des mystères avec ça. Dans le village, il y a des secrets par rapport à ça. Et voilà. Ouais, le pitch de plein de séries d'horreur français en fait. Et puis ça se voit que c'est filmé façon France Télé. C'est des téléfilms. En mode Un Plus belle la téléfilm. vie. C'est un téléfilm. Horreur. Et parce que moi honnêtement quand Valentin m'a montré le trailer j'étais en mode oui bah en fait c'est juste Stranger Things, c'est en mode un groupe d'amis qui sont assez jeunes, oh non ils rentrent chez eux, il y en a un qui disparaît et le groupe d'amis restants il veut chercher l'enfant et il rencontre qu'il y a une créature bizarre et les adultes l'écoutent pas et du coup ils vont faire eux-mêmes leurs propres recherches. Ouais. Puis, Voilà genre, c'est le pitch qui est mis en avant dans le trailer, je suis en mode bah c'est Stranger Things. Et puis genre on se fait chier. Hein. J'ai regardé en intégralité parce que j'aime pas finir. Enfin j'aime pas ne pas terminer des trucs, mais frérot c'était un enfer, un calvaire. Donc heureusement que tu l'as pas vu du coup. Ouais. Déjà que devant Stranger Things je me suis un peu fait chier alors. Donc ouais, donc voilà. Je vais pas plus en parler parce que voilà, mais non, mais ne faites pas de saison 2, c'est Ouais, très bien comme nul, ça. nul. Tu l'as pas vu, mais bon. Moi je vous le dis, j'ai pas trop du tout kiffé, voilà. Voilà, très bien. Autre film au cinéma qui est sorti du coup avec Hakim Djemili, Le Routard, avec Christian Clavier du coup aussi dedans. Seul truc que je pourrais parler, en vrai le film est bien à regarder, c'est divertissant, je l'ai vu, j'ai eu le temps de le voir et un truc qui m'a insupporté, c'est que dans le film, on utilise de l'IA pour rajeunir Christian Clavier. Prends des maquilleuses. En fait non, ils ont pris une banque d'images de Christian Clavier plus jeune et ils l'ont intégré sur lui quoi. Ça a dû être tellement mal fait. Vraiment, les mecs ont dit attends, tu bouges pas trop, Voilà. pas trop d'expression du visage, sinon ça déconne. C'est ça. Et du coup, bah, c'était vraiment nul. On dirait vraiment... ça se voyait que c'était de l'IA. Mais ils ont voulu faire en mode oui, mais comme et au pire, castez un autre acteur qui lui ressemble, ou je sais pas, faites du maquillage. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que pendant une interview de Christian Clavier, il a dit que c'était incroyable. Vous allez voir, on a utilisé l'IA, incroyable. C'était génial la Oui, façon non, de mais- faire. Non, mais c'est un vieux l'IA qui génère des images, pour lui c'est la folie, c'est en mode Ouais. oh regardez, oh c'est trop drôle l'IA, regardez, c'est trop fun. Et le En plus, il porte un tutu et après il cuisine, trop drôle. Et le pire de tout ça, c'est que je crois qu'il a terminé sa phrase en disant on ne vous donnera pas le secret de comment on a fait ça. Bah, je Oui, pense ah, que ça- personne ne veut savoir. Gardez-le bien secret. Personne ne veut savoir, je pense.
Mais non, c'est catastrophique. Non mais Christian Clavier, je te dis, une image générée par IA, j'ai vu qu'il fait des pattes, pour lui c'est fantastique. Non mais après bon, peut-être que voilà, ça lui a fait un petit kiff de se voir plus jeune, en vrai. Bah, je sais pas, il regarde des photos de lui plus jeune, qu'est-ce qu'il fait chier? Non mais tu vois, t'imagines toi, je sais pas, de son âge. Non en vrai, ça peut se comprendre. Mais pas le dire à tout le monde publiquement, mais genre de lui. Genre le voir un peu Oui, jeune. pourquoi pas, mais je sais pas, faut accepter que tu vieillisses, tu peux rien. Non mais ça peut faire plaisir quand même. Tu vois. Regarde des photos de toi plus jeune, c'est Oui plus mais... Vas-y. Mais voilà. Oui, après je peux comprendre que ça lui a plu, mais je dis, je pense que pour lui, l'IA ça l'excite parce que c'est les vieux, mais... Mais bon. Non mais en soi le film est bien, voilà, c'est divertissant et puis voilà. Oui, après je sais que c'est pas du grand cinéma, que c'est fait pour divertir, pour rigoler, c'est comme D'où Jésus. C'est ça. Le routard, est-ce que j'ai des infos? Ouais. Tac. Alors pour la première semaine du coup, ça a fait 90 000 entrées. Voilà, ça va. C'est l'entre-deux. C'est ça. C'est tranquille. Mais après c'est bon, c'est la tendance hein, pour les premières semaines. De toute C'est façon. plutôt voir plutôt sur le mois, je dirais que c'est Ouais. vraiment... avec le mois, tu peux te permettre d'avoir à peu près un avis correct. Mais là ouais, j'ai que pour la première semaine du coup. Très bien. Ok. Très bien pour le routard. On en a parlé, on en a fait une critique, mais je voulais quand même rappeler les entrées concernant ce film Dogman. Non. Voilà, je voulais faire un petit aparté parce que voilà, je l'ai vu. Alors c'est où j'ai vu le nombre d'entrées. Alors déjà pour le premier jour, ouais, bon. Les avant-premières sont comptées dedans ou pas? Ouais. Donc le premier jour avant-première compris, 15 000 entrées. Dont 2 places, nous deux. Ah, pas le premier jour, on n'a pas eu le premier jour, mais voilà. Et puis sinon, le Dogman dans les. Les 15 000 entrées, ça m'étonne pas vraiment. Et puis sinon, ça n'a pas terminé bien. Hein. C'est pour sa première semaine, du coup, ça fait 72 000. Mais c'était sûr. Les DreamWorks, je sais pas ce qu'ils ont Non, fait. mais des grands, tu sais, ils nous font des masterclass pour masterclass au bout d'un moment. Je te le jure, je comprends pas. Mais bon. Donc bah c'était sûr que ça allait pas marcher, mais bon. Ah oui, non, mais. Donc bon, on a eu la confirmation Mais que c'était de la chiasse. En plus, comme on avait dit dans la critique, c'est tiré d'une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui est pas connue en France. Ouais, peut-être aussi, ouais. Bah Mais ouais, c'est peut-être plus un truc anglais ou c'est ça. un autre pays. Donc bon, voilà pour Dogman. Et puis pourquoi j'avais mis un tilde encore? Je l'ai mis deux Bah, fois. dis donc. Bah du coup non, c'est bon pour les mois d'avril. C'est tout. Il y a sûrement des trucs qu'on a oubliés, mais bon, on peut pas tout parler non plus. Ouais, sinon, Tout ce qui sort toutes les semaines. Voilà. C'est surhumain de voir tous les films. Bah, quand je vois des gens qui disent oui, par an je regarde 700 et quelques films, je me dis, tu prends le temps de pour regarder les films, de les analyser, tu regardes plus de 2 films par jour, C'est ça. tous les jours. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est possible si la personne kiffe. Enfin, si tu prends du plaisir, mais si tu prends pas de plaisir à regarder, Ouais, genre. mais je sais pas, je trouve que c'est trop mécanique enchaîner les films, et moi je me dis, tu regardes un film, je dirais quoi, au moins 2-3 jours de réflexion au film, le temps de digérer avant de commencer un autre. Après, dis pas ça pour nous. Parce que nous, on va voir les films et après, direct, on va faire des critiques. Oui, mais au moins ton avis est pas influencé par un autre film que tu viens de voir d'avant. Ouais, bon, après, moi, c'est différent. Moi, j'enchaîne différents films d'affilée. Ah bah, moi c'est comment je vois, comment regarder les films. Voilà, Si on a, ça leur plaît, tant mieux. c'est ça. Mais voilà, du coup. Et ouais, moi c'est plus je vois les films, je me dis, t'as ton avis à chaud, il faut quand même au moins un jour, voire 2 jours au moins de décalage pour que tu prennes vraiment le temps et de plus être submergé par les émotions que le film t'a fait sentir. C'est ça. Être à peu près neutre. Enfin, c'est impossible face à un film, mais plus réfléchi, on va dire, dans ton avis et ta réflexion. Exactement. Maintenant, on va passer au mois de mai. Mois de mai qui va être un peu. Franchement, moi, il y a quasiment aucun film qui m'a hypé, voire. Ouais, ça va être Pour le moins mois de que mai. l'avril, mais bon, il y a quand même des gros titres, mine de rien. Donc, on va voir. Déjà, bon, on a du Marvel avec Thunderbolt, voilà, qui est actuellement au cinéma. M'en fous, tire. Rien à foutre. Voilà, bon bah on verra avec Phénox parce que Phénox il est pas dispo en ce moment. Donc la critique elle arrivera un jour ou l'autre, mais voilà, elle arrivera. Après, c'est peut-être hypocrite, mais moi, le seul film qui m'intéresse de Marvel qui va sortir, c'est les 4 Fantastiques. Et voilà, Pedro Pascal. Mais non, pour Pedro Pascal, mais aussi parce que les 4 Fantastiques, c'est des héros qui me plaisent. Ok. Et qu'il y a une malédiction autour des 4 Fantastiques, pourquoi à chaque fois qu'ils essayent de faire un film, c'est une bouse ou c'est nul. Bon, peut-être pas celui-là, je pense. Oui, non, je pense pas, mais Bah d'ailleurs, j'en parle après, je crois. Ah non mais c'est en juillet ce que je vous raconte. en plus, ça tombe le mois de mon anniversaire, donc forcément, au mois de juillet, c'est que des films fantastiques. Évidemment. Bah oui. Donc voilà, pour Thunderbolt, pareil, je m'attends pas à grand chose non plus, mais Phénox peut-être qu'un peu plus. Mais voilà, on verra. De toute façon, j'en ferai une critique avec Phénox. Ouais, c'est juste le film me fait peur, c'est des mecs, ils ont aucun pouvoir, c'est juste des mercenaires. Bah, c'est un mec super puissant. Ils vont juste faire une histoire en mode oui, du coup, Bucky va se rendre compte que
Captain America il est peut-être gentil, du coup il va l'appeler, il va dire ouais tu peux pas venir m'aider, et genre il va ramener Tony Stark, et il y a Doctor Strange qui va ouvrir des portails, il y aura toutes les versions de Captain America qui vont venir buter le méchant ou je sais pas. Ouais, bien. Donc voilà pour Thunderbolt, on verra ça avec Phénops. Avec Pila, on va bientôt en faire une critique, normalement elle sort la semaine prochaine pour vous du coup. C'est Une pointe d'amour. Voilà, donc on a vu la bande-annonce et apparemment ça nous fait kiffer. Hein, Ouais. on verra ce que ça donne, mais... On suit le quotidien de personnes en situation de handicap qui tombent petit à petit amoureux. C'est ça, en vrai le film a des vibes de On ira, Ouais. donc... Mais qui a l'air quand même différent, tu vois. Ça ça parle parle du handicap évidemment. Donc intéressant. Moi j'espère que juste vraiment, même si celle qui joue la femme, je sais qu'elle est pas vraiment handicapée, Ouais, mais j'espère que l'homme est vraiment en situation de handicap. je pense. Si je dis pas de conneries, mais bon. On verra bien. En tout cas, on en fera une critique de ça c'est sûr. Très bien. Donc oui, ça sort, c'est sorti, je crois. Oui. Ça va pas tarder. Non, c'est sorti hier. Oui, enfin, pour vous, c'est sorti mercredi, quoi. Très bien. Autre film qui sort en mai, du coup, le 14 mai, si je dis pas de conneries, c'est... Non, putain, mais allez, là. Oui, le 14 mai. Bon, j'ai pas encore vu la saga. Je pense que je vais tout me remater avant d'aller voir ça. La destination finale. C'est ça. Destination finale, Bloodlines. Bon, je ne connais pas du tout l'histoire, donc je pourrais pas vous dire trop ce que j'en pense. Moi, du si peu que j'ai compris avec les trailers, c'est que en gros. Ouais, enfin, me dis pas. Moi, je préfère avoir la surprise. Et... Ah, genre, t'as vu aucun trailer, tu Ouais. sais pas de quoi ça parle. Et même les premiers, genre, vraiment, je veux avoir la. En fait, le principe des destinations finales, ça c'est pas un spoil, c'est tu vois un groupe de jeunes ou un groupe de personnes, ils sont dans une situation, et t'as un des jeunes dans le groupe qui a une vision de ils vont tous mourir. Et donc ils sauvent ces gens-là, et qu'après, comme ils étaient censés mourir là, et qu'ils sont vivants, la mort va les tuer petit à petit, un par un pendant le film. Et ces films sont réputés pour toutes leurs morts sorties de nulle part, Ok, en vrai. qui ne font aucun sens. En vrai, je préchote un peu, mais sans trop me spoiler évidemment, mais je pense que ça s'essouffle au bout d'un moment ce concept. Je pense. Je crois que vers les derniers c'était pas ouf. Et Oui, parce que puis là, on va. Oui. Moi ça m'intéresse, le Ouais. film m'intéresse. Donc, si Toi, veux, tu les as pas vus de toute façon les. Non, je connais juste vite fait quelques morts. Donc ouais, on verra bien. On verra bien. En vrai, ce serait cool d'en parler parce que c'est quand même un gros titre. Donc, Je sais que certains films ont trauma des générations. Voilà. Donc bon, à voir. À voir. Apparemment, les destinations finales ont un peu traumatisé. Ah ouais. Ok. J'en faisais des cauchemars la nuit, je pouvais plus dormir et tout pendant. T'aimes bien la saga? Des extraits. Ouais. Et ça t'intéresserait le nouveau? Non. Non. Pas parce que je sais que ça va réveiller du trauma. Ok. Ah oui, ok. Compréhensible du coup. Compréhensible. Très bien. Autre film qui sort le 14 mai avec The Weeknd. Hurry Up Tomorrow. C'est pas un biopic. Non. Ok, Je c'est pensais aussi parce que voilà, vu The Weeknd, voilà. Mais non, c'est avec Jenna Ortega du coup. C'est un drame thriller. Ah mais en fait, ça parle de The Weeknd en fait. bon. Oui, c'est un biopic. C'est pas considéré comme un biopic, mais attends. Parce que en fait, The Weeknd il s'appelle Abel, je crois. Je sais pas, moi je connais juste son nom de scène. Ouais, parce que voilà, il s'appelle Abel Tesfaye. Voilà. Et du coup, le synopsis c'est quoi? C'est Abel, une star de musique, est entraîné par une de ses fans dans une odyssée qui l'amènera à remettre en question les fondements même de son existence. C'est peut-être une expérience traumatique qu'il a vécue avec une de ses fans, mais vraiment au point que ça l'a forgé et ça l'a changé. Et tu fais un thread sur Reddit pour en parler, tu fais pas un film. En vrai, je sais pas. À voir. Je sais pas du tout, mais voilà. Moi je change juste le biopic camouflé. Ouais, je pense aussi, ouais. Après, bon. Alors peut-être que ça parle de juste une partie de sa vie, mais pas de... Oui. Pas de... Peut-être de comment il a commencé à devenir connu, comment il a géré la célébrité ou des choses comme ça. Et tu fais ça quand t'es vieux et que tu reprends ta retraite de comédien, enfin C'est ça. d'artiste. Donc bon. Voilà, à voir, ça sort le 16 mai. Très bien. Non, le 14 mai. Ou le 16. Bref, voilà. Dans la minée, quoi. La série Star Wars qui se finit le 14 mai. Andorre saison 2. Voilà, ça va se terminer du coup ce mois-ci. Attends, c'est Star Wars ça? Ouais. Pourquoi t'as un vaisseau écrasé dans un champ de blé? Alors moi de là où je vois on dirait juste un vaisseau écrasé dans un champ de blé. Et Star Wars. Ouais mais je trouve que l'affiche avait pas Star Wars, ça fait plus Interstellar ou... Non mais bref. Ouais, mais faut connaître l'histoire. Du coup, Andorre. Je suis en train de faire la critique avec le crâne. Voilà, donc épisode par épisode. Donc dès que la série se termine le 14 mai, et la critique sortira le 15 ou le 16. Voilà. Donc on en fera une grosse vidéo avec le crâne. Voilà, petite aparté. Autre gros titre en mai. Et là, ça y est, c'est la fin d'une saga. Ça se termine enfin.
Mission Impossible, The Final Reckoning. Enfin. La fin des Missions Impossibles, le dernier. Enfin, parce qu'après ils vont revenir chercher le même acteur en fauteuil roulant ou en déambulateur. Allez, tu vas jouer. Non, mais mine de rien, c'est incroyable ce qu'il fait. Bon, mine de rien, là, à son âge, pour faire des trucs encore... Oui, mais il est riche, il a des bons médecins, des bons traitements, donc Oui, forcément il est encore en forme. Mis à part ça, c'est bien de le faire. Enfin, c'est voilà, Oui. c'est incroyable. Donc voilà, moi, j'en ferai pas de critique parce que c'est pas une saga que j'aime bien regarder, mais en parler, voilà. Après, Mission Impossible, c'est quoi? Oui, bah il conduit une voiture, il saute, elle explose, il va dans un bâtiment, Non, il mais- sort, il explose. Après, il y a quand même une histoire derrière, mais voilà. l'histoire- Oui, où la CIA est gentille, elle protège l'Amérique et le monde des méchants envahisseurs. Et puis là, bon, comme ça, c'est une partie 2 du coup, parce qu'il y a la partie 1 qui est sortie dans 2023, je crois. Et du coup, voilà, bah, moi j'attendais. Moi, je juste pas que dans ce film-là, ils glorifient l'Amérique et qu'ils disent que la CIA est gentille. Non, mais je crois que ça va être un hommage à tous les films Mission Impossible. Bref, ça va être un gros final bien sympathique du pour tout le monde. nostalgia bite, quoi. Oh là là, puis là, ça y est. Les grilles de service, oui, vous pouvez m'appeler Régé le Gorilla. Voilà, c'est ça. C'est le Reggie le Gorilla de The Greedy Movies. Non, je suis pas un énorme connard au point de dire non, mais si vous la regardez en VO STVR, c'est que vous avez des problèmes en fait. Genre, faites un effort. Bref. Du coup, voilà, bah, j'en parlerai pas, mais peut-être en débrief de fin de Ouais. mois. Oui, comme là où tu. C'est ça. Mais voilà. En tout cas, j'ai hâte de le voir. En tout cas. Très bien. Autre film qui est une adaptation en live action Disney. Ah, Et je Lilo et parle Stitch. bien évidemment de Lilo et Stitch. Mais même si par rapport au live action, j'ai entendu une info, je ne sais pas si elle est vraie, Ouais. que suite au désastre de Blanche-Neige, Disney a compris leur erreur et qu'ils arrêtaient de faire des live action. Apparemment. C'est une grande erreur. C'est là on arrive à un point où genre le public te fait croire n'importe quoi, genre. Après, C'est c'est des rumeurs, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Mais ouais, mais s'ils font ça, c'est. Oui, non, mais Je suis désolé, mais Blanche-Neige, c'était incroyable, frère. Vas-y, moi je défendrai encore ce film et arrêter après ça, je trouve ça mais lamentable, voilà. Non, mais la plupart des films live action, oui, il y en a certains, ils remodernisent un peu les films parce qu'ils étaient vieillots et qui transmettaient des messages pas forcément incroyables à la jeunesse. Je suis désolé, mais Mais Blanche-Neige, c'est, quoi. mais c'est la plupart du temps, c'est juste pour avoir de l'argent. Mais je m'en fous. Le film était bien. Oui, mais Disney en mode, oui, je mets des personnages noirs dans mon film, mais derrière qui donnent des milliards à des associations contre les LGBT et les personnes noires. Et qui, dès que Trump est arrivé au pouvoir et qui a enlevé la loi de oui, il faut intégrer des gens de couleur ou des sexualités différentes, Disney était le premier à arrêter de faire ça dans ses films. Ça y est. Disney n'est pas notre ami. Ça y est. Disney, c'est une compagnie, c'est une entreprise, c'est des riches. Les patrons et les riches ne sont jamais vos amis. Retenez ça bien. Même les influenceurs, même les youtubeurs, même nous, si vous ne nous connaissez pas, on n'est pas vos amis. Les relations parasociales, c'est mauvais. Enfin, je vais pas faire Voilà. une thèse sur pourquoi Voilà, les voilà. influenceurs sont les nouveaux porte-parole du fascisme et du capitalisme. mais- Bref, pour Lilo et Stitch en live action, Rien. en vrai, je suis sûr ils vont Non. trouver des trucs à dire Non, encore. en vrai, celui-là, j'ai confiance et j'ai de l'espoir. Je me dis, Mais oui, mais moi aussi. sauf si j'ai pas aimé le fait qu'il y a un des deux Hélène, quand il se déguise en humain, il est détenu un peu féminine, il se déguise en femme, et après il reste un mec humain. Je suis en mode- Ah oui. C'est un peu ce qui rend Lilo et Stitch Bah, aussi bien. Sachez que moi, Ils ont pas intérêt à le charcuter ce film parce que c'est mon Disney préféré. Bah, Ouais. en vrai, quand tu vois comment Stitch il est représenté, ça va. Mais c'est juste, tu te souviens ou pas l'alien Cyclope qui est habillé quand il s'habille en humain ils ont juste fait un hologramme de lui en mode homme, commandant, flic. mais non, mais moi depuis février, je suis en train de me retaper tous les dessins animés Lilo et Stitch. Donc je me remets. Après, Là, je oui. suis. Là, Ah si, je crois qu'il y a une série qui a été faite. ouais, il y a tout. Je suis en train de tout remater. Là. C'est une dinguerie de tout remater, hein, Lilo et Stitch, mais voilà, au moins. Parce que depuis des années, on parle de ce truc et vas-y, frère, faut que je le voie. Et puis voilà, quoi, c'est intéressant de regarder. Donc, et par contre, j'en bouffe du Lilo et Stitch, hein, tous les jours. Là, j'ai une overdose. Là, mais... Ah oui, non, mais. Après, je pense pas que la série est obligatoire, au moins les films. Ouais, mais moi j'aime bien. Après, tant mieux, en vrai, si t'as découvert une bonne série et que ça te fait kiffer. Voilà. Mais après, là, c'est juste l'adaptation du premier film. Voilà, Mm. Lilo et Stitch. C'est pas toute la série entière, machin. Donc bon, à voir, à voir. En vrai, ça a l'air beau, ça a l'air sympa, donc Non, là, je trouve que Stitch, ils ont bien réussi. c'est ça. Tranquillement, quoi. Et qu'après, c'est le seul truc à peu près en CGI, donc s'ils font pas trop de conneries au niveau du scénar, allez. Et puis même Lilo,
Elle est bien castée hein, aussi, hein, Lilo. Enfin, non, c'est un bon cast hein, en soi. Oui, sauf que t'as un mec, il s'est dit oui, non, mais j'ai genre 1% de sang hawaïen et le mec a été cast. Il a fait croire qu'il avait des origines maori ou hawaïennes juste pour être cast alors que pas du tout. Bah, ça après, oui, mais ça compte pas dans le film. Puis, là. Ça, Ah après, si, c'est tout ce qu'autour, c'est le cast des acteurs, ça compte quand même. Oui, mais après, bon, Il faut prendre un peu en compte ça. oui. Si tu veux donner l'info, oui, évidemment. Après, je sais pas, encore une fois, c'est des théories que j'ai entendues, c'est des bruits de couloir. Donc, La source, elle pile. la source, une vieille capture d'écran Twitter que j'ai vu passer sur TikTok. C'est ça. Donc, la fiabilité du truc, proche de 0. Mais voilà, bon bah ça, on en fera une critique évidemment. Hein. Twijoke, tu voudrais en parler comme c'est quoi, il y aura peut-être Twijoke, voilà. Steban aussi. Donc on en parlera, évidemment. Et on finit ce mois de mai en beauté, évidemment. Le 31 mai, ça sera la fin. Et voilà, ça va être triste de plus revoir après, voilà. Ça va être la fin de Doctor Who, saison 2. Voilà. Le 31 mai, ça sera terminé après. Ah oui, non mais attends, il y a eu Oui. les Sea Monsters et tout ça. Bah, Qui si- combattent la pollution. Si ça continue toujours, parce que bon, avec Disney, on sait jamais, mais... Honnêtement, Ouais, ça allait s'arrêter. Hein. Ouais. Mais bon, on verra. C'est des gros bruits de couloir, c'est pas des petits. Hein. On verra, c'est ça. Mais Ouais, après, que je rappelle, s'il n'y a pas d'infos de la part de Disney, tout ça après la saison 2, c'est qu'il y a une histoire, enfin, c'est un rapport avec l'histoire, je pense. Et bon, on se sait tous, hein. On va rien dire sur ce qui pourrait se passer à la fin, mais voilà. après, je crois qu'ils attendaient plutôt d'avoir des résultats de la saison 2 si elle marche très bien et continue, sinon. Oui, voilà, et puis, non, ça me paraît très logique. Après, j'ai vu des clips qui avaient 1 million de vues et tout. Donc Mais après aussi, il y a des gens qui disaient que maintenant Doctor Who c'est tellement gros que si c'est pas Disney Plus qui la rachète, ce sera genre Prime Video ou Amazon. Ouais. Ou soit la BBC continuera à la produire, bon avec des moyens moins, c'est sûr, mais. Mais bon, pour l'instant, du coup, d'ailleurs, Twijoke rejoindra la semaine, enfin, cette semaine-là, du coup. Ils ont oublié de me dire qu'il y avait des épisodes. Non, déjà, tu pouvais pas, déjà, pour le Ouais, premier. Le premier, je pouvais pas, mais le deuxième. Voilà. Non, deuxième non plus. Et le... Ah non. Non, le troisième, voilà, tu pouvais, mais tu nous as pas dit. Bah, je voulais pas. Bah, je voulais pas dire parce que moi je pensais que vous saviez, il y avait Lily qui était partie. Mais tu nous l'avais pas dit que c'était à cause de lui. C'est vraiment à cause de ça que je l'ai Bref, Non, on l'a pas compris comme ça, bref. bref, là tu seras là du coup. Tu seras là pour l'épisode 4. Bon, même si c'est pas le grand épisode non plus qu'on attend, mais voilà, après ça va être banger. Ouais, Donc- quoique le prochain épisode de Doctor Who. Oui, non, mais après l'épisode Ah 4, je veux dire. Donc voilà, ça sera la fin de cette saison. Donc espérons que ça soit exceptionnel. D'ailleurs, j'ai vu que ils ont préparé des séances cinéma en Angleterre et en Irlande pour le final de cette saison. Voilà. Oh. Donc apparemment, donc voilà. Donc apparemment, ça a l'air d'être cinématesque. Ça se dit pas, mais voilà. Oh. Ils avaient pas fait la même chose avec le final de la saison 1. Si, c'est ça. Mais bon, de toute façon, si ça se confirme, ce qui se passe à la fin de la saison, je vais être très triste. Mais bon. Voilà. Oui, ils peuvent, mais. En vrai, je n'en ai aucune idée de ce qu'ils vont faire et ça va être la grande surprise du coup. Attends, mais toi tu sais Esteban? La fin de la saison 2. Ouais. Bah, Oui, personne ne ça, sait. Ouais, mais j'ai- personne ne sait de toute façon. Bah, j'ai une idée de ce qui peut Oui, éventuellement. mais on dit rien. Bah, moi je peux me le dire en vrai. Bah, de toute façon, tu le sais déjà, Twijoke. Je te le redirai après, mais. Ah oui. Mais voilà. Du coup, voilà, c'est voilà pour Doctor Who. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, il y a d'autres films aussi qui sortiront en Ouais, mai. mais comme encore une fois, on peut pas tout parler, sinon on en a pour 10 heures. C'est ça, exactement. Donc voilà à peu près les principaux qui sortent ce mois de mai. Donc voilà. On continuera toujours à faire des critiques, toujours. Oui, même à 75 ans. C'est ça. Et puis je vous avais dit la semaine dernière, enfin je sais plus quand, mais bref, qu'il allait y avoir une nouveauté. Bref, elle arrive, mais pas maintenant. Non, mais t'inquiète, c'est le Voilà, notre univers. ça arrive. Ça arrive, c'est dans les couloirs et c'est le temps qui trouve la porte. Dans Voilà, les couloirs du temps. c'est ça. Mais voilà, il y a une nouveauté qui arrive bientôt. Bientôt, Bientôt, ça va de 1 semaine à 6 mois. c'est ça. Sur ce, bah merci toujours pour ta petite apparition. Merci Elpila. Non, Voilà, et puis bah merci les gens d'avoir suivi cette vidéo. Résumé un peu voilà d'avril et de mai. On se retrouve pour ce concept le mois prochain. Et pour les prochaines critiques, on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup les gens. À plus. comme disaient les youtubeurs en 2014, peace les gens. Voilà. Allez, trop gênant. Dernier mot, Pedro Pascal.